Bonjour à tous, chers auditeurs, et bienvenue dans cette nouvelle émission. Au programme aujourd'hui, un sujet passionnant qui fait déjà couler beaucoup d'encre, la succession de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France de football. Avec son départ prévu après la Coupe du Monde 2026, la Fédération française de football doit relever un défi majeur. Et de nom se démarquent Zinedine Zidane, légende vivante et icône de diversité, et Thierry Henry, alternative respectée et prometteuse. Nous plongerons dans les enjeux sportifs, sociaux et politiques que ce choix implique, notamment dans un contexte de tensions identitaires en France et de relations complexes entre Paris et Alger. Entre continuité, modernité et symbolisme, que réserve l'avenir des Bleus? Restez avec nous pour une émission riche en analyse et en perspectives. Nous allons commencer par la succession de Didier Deschamps, un défi politique et social pour le football français. Le départ de Didier Deschamps de son poste d'entraîneur de l'équipe de France de football après la Coupe du Monde 2026 ouvre une période de transition délicate pour le football français. Zinedine Zidane, figure emblématique du sport, est pressenti pour lui succéder. Cependant, ce choix ne se limite pas à des considérations purement sportives et soulève des questions politiques et sociales majeures. Le climat politique en France est marqué par une montée en puissance de l'extrême droite, incarnée par des figures telles que Marine Le Pen et Éric Zemmour. Ces mouvements exploitent les tensions identitaires et migratoires, et la nomination de Zinedine Zidane, un franco-algérien, pourrait être utilisée pour alimenter leur discours nationaliste. La nomination de Zidane, qui est perçue comme un symbole de l'intégration réussie, pourrait donc devenir un enjeu politique majeur. Dans ce contexte, certains craignent que sa nomination ne soit utilisée pour diviser davantage une société déjà polarisée. D'autres, au contraire, voient en lui un modèle de diversité et d'intégration capable de rassembler au-delà des clivages ethniques et sociaux. La Fédération française de football, FFF, devra donc naviguer prudemment entre ces différents courants d'opinion. Au-delà des enjeux identitaires, la nomination de Zidane pourrait également devenir un test pour la gestion des tensions internes au sein de la FFF. L'extrême droite pourrait saisir cette opportunité pour critiquer les choix de l'organisation, accusant celle-ci de favoriser une certaine idéologie au détriment de l'unité nationale. Les partisans de Zidane, en revanche, pourraient voir en lui un symbole de modernité et d'ouverture capable de fédérer l'ensemble des supporters autour d'un projet commun. La relation entre la France et l'Algérie est historiquement complexe et actuellement tendue. Les divergences sur des sujets historiques et contemporains, comme le passé colonial et les questions de sécurité régionale, exacerbent les tensions entre les deux pays. La nomination de Zidane pourrait être vue comme un geste de réconciliation symbolique, mais elle pourrait également alimenter les tensions internes en France. D'un côté, nommer un entraîneur d'origine algérienne à la tête des Bleus dans ce climat tendu pourrait être perçu comme un geste symbolique positif, renforçant les liens entre les deux nations. De l'autre, les partisans de l'extrême droite pourraient y voir une concession faite aux communautés issues de l'immigration, ce qui risquerait d'accentuer les tensions internes. La crise diplomatique entre Paris et Alger est actuellement aggravée par des divergences sur des questions de politique étrangère et de mémoire historique. Les tensions autour des commémorations de la guerre d'Algérie et des questions de reconnaissance des crimes coloniaux pèsent lourdement sur les relations bilatérales. Dans ce contexte, la nomination de Zidane pourrait être interprétée comme un signal fort en faveur de la réconciliation et de l'apaisement. Toutefois, ce geste pourrait également être perçu comme une provocation par certains groupes, alimentant ainsi les tensions politiques en France. Face à ces défis, Thierry Henry émerge comme une alternative crédible. L'ancien attaquant légendaire de l'équipe de France et d'Arsenal possède une expérience notable en tant qu'entraîneur. Bien qu'il n'ait pas encore connu le même succès que Zidane, son rôle d'assistant avec l'équipe nationale belge et ses passages à la tête de l'AS Monaco et de l'Impact de Montréal lui confèrent une légitimité certaine. Henry a récemment renforcé son profil en obtenant une médaille d'argent avec l'équipe olympique française lors des Jeux de Paris 2024. Contrairement à Zidane, Henry pourrait bénéficier d'un contexte moins chargé politiquement. En tant que figure emblématique du football français, il est respecté par une large frange de la population. De plus, son éloignement des terrains ces derniers mois pourrait lui permettre de revenir avec une perspective renouvelée et une préparation adéquate pour un rôle aussi prestigieux. Thierry Henry représente une option moins controversée sur le plan politique. Son parcours professionnel et ses succès en tant qu'entraîneur adjoint avec l'équipe belge témoignent de ses compétences et de sa capacité à gérer une équipe de haut niveau. De plus, son aura de légende du football français lui confère une légitimité incontestable auprès des supporters et des observateurs. Toutefois, il devra prouver qu'il peut apporter des résultats sur le terrain et rivaliser avec le palmarès impressionnant de Zidane. L'ère Deschamps a été marquée par des succès majeurs, notamment la victoire en Coupe du Monde 2018 et en Ligue des Nations 2021, ainsi que des finales mémorables en 2016 et 2022. Toutefois, son style de jeu a souvent été critiqué pour son manque de dynamisme et certains échecs,
comme celui de l'Euro 2024, ont terni son bilan. Après 14 années à la tête des Bleus, Deschamps laisse un héritage contrasté, mais globalement positif. Son départ marque la fin d'une ère et ouvre la voie à de nouvelles perspectives pour l'équipe nationale. La question de sa succession se pose désormais avec acuité et le choix du prochain entraîneur revêt une importance particulière dans ce contexte. Sous la direction de Deschamps, l'équipe de France a atteint des sommets, mais a également connu des moments de doute et de critique. Certains observateurs estiment que son style de jeu pragmatique et défensif a parfois limité le potentiel offensif de l'équipe, tandis que d'autres louent sa capacité à construire une équipe solide et cohérente. Quoi qu'il en soit, Deschamps a réussi à maintenir les Bleus parmi les meilleures équipes mondiales et son successeur devra relever le défi de perpétuer cette dynamique tout en apportant sa propre vision. Le football français est le reflet de la diversité de la société avec une grande partie des joueurs issus de l'immigration. Cette richesse a longtemps été une force pour les Bleus, mais elle est devenue une cible pour les discours populistes et nationalistes. Zidane, en tant qu'icône de cette diversité, représente un modèle de réussite qui transcende les clivages. Toutefois, dans le climat actuel, cette image peut autant jouer en sa faveur qu'en sa défaveur. La nomination de Zidane serait donc hautement symbolique. Elle pourrait être vue comme une reconnaissance de la diversité et une célébration de l'intégration réussie. Cependant, elle pourrait également être perçue comme une provocation par ceux qui voient cette diversité comme une menace. La question de la diversité est donc au cœur du débat sur la succession de Deschamps. La France a toujours eu une relation complexe avec sa propre diversité. L'équipe de France de football a souvent été perçue comme un microcosme de la société française, reflétant ses réussites et ses tensions. Zidane, avec son parcours exemplaire et son statut de héros national, incarne cette diversité de manière éclatante. Toutefois, sa nomination pourrait également exacerber les divisions existantes en mettant en lumière les fractures identitaires et les enjeux de représentation. Le choix du successeur de Didier Deschamps est bien plus qu'une simple décision sportive. Il s'agit d'un enjeu symbolique qui reflète les tensions sociales et politiques en France. Que ce soit Zidane ou Henry, le prochain entraîneur des Bleus devra naviguer dans un environnement complexe et répondre aux attentes de la société française en pleine mutation. La Fédération française de football se trouve à un carrefour et la décision qu'elle prendra dans les prochains mois marquera un tournant non seulement pour l'équipe de France, mais aussi pour le football dans une France en pleine mutation. L'issue de ce choix aura des répercussions bien au-delà du terrain de jeu, touchant aux questions d'identité, de diversité et de politique nationale. Le prochain entraîneur devra également faire face à des attentes sportives élevées. L'équipe de France est habituée à jouer les premiers rôles sur la scène internationale et les supporters attendent des résultats à la hauteur de ce statut. Le défi sera donc double, réussir à fédérer autour d'un projet sportif ambitieux tout en naviguant dans un contexte politique et social chargé. En définitive, le choix entre Zidane et Henry incarne deux visions différentes de l'avenir du football français. Zidane, avec son aura de champion et son expérience internationale, représente la continuité et l'excellence. Henry, de son côté, incarne la modernité et l'ouverture à de nouvelles idées. Quel que soit le choix de la FFF, il marquera un tournant pour l'équipe de France et pour le pays tout entier. Voilà, chers auditeurs, qui conclut notre émission d'aujourd'hui. Nous avons exploré un sujet complexe et captivant, la succession de Didier Deschamps à la tête des Bleus, une décision qui dépasse largement le cadre sportif pour toucher des enjeux sociaux, politiques et symboliques. Entre Zinedine Zidane, figure emblématique et symbole de diversité, et Thierry Henry, alternative crédible et respectée, ce choix s'inscrit dans un contexte marqué par des tensions identitaires en France, des défis diplomatiques avec l'Algérie et des attentes sportives élevées. Ces réflexions nous rappellent que le football était bien plus qu'un simple jeu, il reflète les dynamiques et les aspirations d'une société en pleine mutation. Merci de nous avoir écoutés, restez connectés pour nos prochaines analyses et discussions sur les sujets qui façonnent notre monde.